Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci à Motzi et Ishto Mishum Ailonit. Si quelqu'un divorce sa femme parce qu'il craint qu'elle soit Ailonit, c'est-à-dire Ailonit, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'a pas eu de puberté, et donc ce n'est pas qu'il est sûr, parce que comme nous allons le voir dans la Mishnah par la suite, parle qu'elle a eu en fin de compte des enfants, mais il y avait une crainte. Il pensait donc qu'elle était Ailonite. Ailonite, c'est la chaîne de Aïl. Aïl, c'est un bélier, donc un mâle qui ne peut pas avoir d'enfants. Donc c'était le terme qu'on utilisait pour une femme Ailonite lorsqu'elle a 20 ans et qu'elle n'a toujours pas eu signe de puberté. Donc il craint qu'elle est Ailonite, il la divorce. Rabbi Yehuda Omer lo Yarsi. Rabbi Yehuda a dit, il ne pourra pas la reprendre. Pourquoi? Si il divorce et qu'elle se remarie et qu'elle a des enfants, donc elle n'était pas Ailonite, il va dire, mais si j'avais su qu'elle n'était pas Ailonite, jamais je ne l'aurais divorcée. Et donc il annule le guet et ses enfants seront mamzerim. Donc on lui dit, attention, tu la divorces à cause d'Ailonite, tu ne pourras pas la reprendre. Donc demain il ne pourra pas dire si j'avais su, puisqu'on t'avait prévenu. Ramim Omrim Yarsecham disent non, il n'y a pas de crainte de qu'il coule, il n'y a pas de crainte qu'ils disent mais si j'avais su. Pourquoi? Le Barthénois nous explique au nom de la Gemara que Khamisi c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, nous avons vu à Seret Kiddushin que Rabbi Meir exige lorsqu'on fait une condition qui soit un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire de dire, il doit dire, je te divorce. Donc le Barthénois lui donne l'exemple de dire, je te divorce parce que tu es Ailonite, mais si tu n'es pas Ailonite, donc ce n'est pas un guet. Donc dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas formulé de cette manière-là, il a juste dit je divorce parce que tu es peut-être Ailonite, donc même si elle n'est pas Ailonite, le guet est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné un tnaï, une condition dans les deux sens, de dire je divorce parce que tu es Ailonite, mais tu n'es pas, je ne divorce pas. On apprend du fameux tnaï de Bnega de Bnei Reuven qui ont dit nous allons aller en Eretz Israël faire la guerre avec nos frères, ensuite on héritera de cette terre de l'autre côté du Jourdain. Mais si on ne va pas, on n'héritera pas. Donc il y a eu le Tnaï Kafou. Maintenant la Mishnah continue. Niset le'acher vayula banim aimen. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants. Vitovat ktuvata. Donc elle dit maintenant, mais si j'ai eu des enfants, je ne suis pas Ailonite, donc mon mari, le premier qui m'a divorcé, il devait me donner une ktuba. Là au départ, il l'a divorcée en pensant qu'elle a Ailonite, donc il ne donne pas de ktuba. Parce qu'il dit c'est de ta faute. Mais là, puisqu'elle voit qu'elle a eu des enfants, donc elle vient réclamer sa ktuba. Amar Rabbi Yehuda, Omrim, la Rabbi Yehuda dit, on lui dit Shtikutir, il a fait l'armée des il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Pourquoi? Parce que si tu parles et que tu demandes la ktuba, le mari va dire, mais si j'avais su que je devais te donner la ktuba, je ne t'aurais jamais divorcé. Et donc encore une fois, il annule le guet rétroactivement et les enfants seront mamzerim. Donc il vaut mieux lui dire, madame, ne demande pas ta ktuba et reste ainsi sans ktuba, mais au moins tu peux te remarier et il n'y a pas de crainte de guet qui va s'annuler, que les enfants seront mamzerim.